Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce samedi 3 août. Les victimes des inondations de Bojbaje-Mourtar bénéficient de plusieurs tonnes d'aide humanitaire. Les images dans ce journal. Nous vous emmenons à Sétif découvrir comment le tramway a changé le visage de la ville. C'est le reportage de cette édition. Et puis nous faisons halte à Élysée découvrir la joie des enfants. Une piscine a ouvert ses portes et des piscines mobiles font le bonheur des enfants de la région. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales de l'aménagement du territoire, Salah ad-Din Dahmoun, a entamé aujourd'hui une visite de travail dans la wilaya de Ghardaya, lors de laquelle il procédera à l'inauguration de plusieurs projets relevant de son secteur, accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba. Le ministre procédera à la mise en service du siège de la Sûreté de la Daïra dans la commune de Mansoura et des deux autres, Zelfana et Bounoura. Le ministre de l'Intérieur aura à inspecter l'hôpital psychiatrique de Bounoura et les projets de réalisation d'un hôpital de 240 lits, outre un pôle universitaire d'une capacité de 200 places pédagogiques et l'unité de recherche appliquée en énergie renouvelable. En outre, le ministre visitera aussi au niveau de la commune de Ghardaya, la station de production d'électricité par énergie solaire, le centre de formation et d'enseignement professionnel et le projet de réalisation de logements sociaux. Dans l'actualité de ce samedi, 180 familles des nomades à Bojbaje-Mourtar qui ont subi donc les conséquences des dernières inondations ont reçu plusieurs tonnes d'aide humanitaire. Deux autres convois vont suivre dans les prochains jours. Moulana Walhamoudi. Dans un élan de solidarité, des cargaisons d'aide humanitaire comportant des médicaments, de la nourriture et des tentes seront acheminées vers les familles sinistrées dans la région frontalière d'Egdawaten, gravement touchée par les dernières inondations. Sur directive du Premier ministre, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, les autorités locales de Bojbaje-Mourtar ont fait parvenir des aides humanitaires aux citoyens algériens touchés par les inondations. بونا نشكار الدين تغرد ويسيها منين دغ مبادرة حسنتي لالته وندغ دقلن مكنسن. Nous remercions le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur pour cette louable initiative. Nos remerciements vont également aux membres de l'Assemblée populaire nationale et ceux du Conseil de la Nation qui se sont précipités pour le secours de leurs frères. Nous réitérons nos remerciements à l'institution militaire, mais également à l'ensemble des associations caritatives. Nous exprimons notre profonde gratitude au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et toutes les autorités militaires et civiles. Une opération qui s'est déroulée avec fluidité grâce à la conjugaison des efforts des autorités locales de Bojbaje-Mourtar ainsi que ceux des habitants. Nous attendons l'arrivée de deux caravanes similaires en provenance de la wilaya d'Adrar. Elles comporteront également des denrées alimentaires et de la literie. D'autres caravanes de solidarité en direction de la localité frontalière d'Egdawaten se poursuivront durant les prochains jours. Et au terme d'une semaine de lutte contre les flammes, plus de 200 hectares ont été ravagés par les feux. Les incendies qui ont fait un mort à Blida. Donc les éléments de la protection civile et la direction des forêts restent mobilisés. On revient sur ce bilan avec Amel Bouharba. Cette dernière semaine n'a pas été de tout repos pour les éléments de la protection civile. Les soldats du feu mènent depuis le début de l'été une lutte sans répit contre les incendies de forêt dans plusieurs wilayas du pays. L'incendie le plus meurtrier a été celui qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à Ain Romana dans la wilaya de Blida, entraînant le décès d'un bébé de 2 ans. Survenu suite à un feu de broussailles. Il faut dire que depuis le début de l'été, des centaines d'hectares ont été ravagés par les flammes à travers le pays. Rien que pour la dernière semaine de juillet, près de 2000 hectares entre forêts, maquis et broussailles sont partis en fumée à travers le territoire national,
dévoile la Direction générale des forêts dans un dernier bilan allant du 25 au 31 du mois dernier. En somme, depuis le début du mois de juin et jusqu'à la dernière semaine du mois de juillet, 1390 foyers d'incendie ont été recensés à travers le pays, soit une moyenne de 19 foyers par jour, et près de 10 000 hectares ont été ravagés par les flammes, souligne toujours la Direction générale des forêts. Tizi Ouzou vient en tête des wilayas les plus touchés par ces incendies avec plus de 1300 hectares brûlés, suivis de Tismsilt, Ain Dfla, Béjaïa et Tipaza. Les incendies ont également touché des surfaces de récolte et palmeraies. La protection civile fait état dans un bilan allant du 1er au 31 juillet d'une superficie totale de près de 3000 hectares de blé, plus de 84 000 arbres fruitiers et 3 363 palmiers brûlés par le feu. Les éléments de la protection civile restent toujours en alerte. La mobilisation des différents secteurs est de mise dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt installé le 1er juin dernier. Ce dispositif sera maintenu jusqu'à la fin de la campagne, prévu le 31 octobre prochain. Entre-temps, la prudence et la prévention sont donc de rigueur pour faire face aux risques persistants des incendies. C'est pourquoi les citoyens et les populations riveraines sont appelés à faire preuve de vigilance. Leur contribution sur le plan de l'alerte et de la prévention est plus que jamais primordiale. Vigilance et prudence qui restent de mise. Nous allons à Sétif où le tramway a changé le visage de la ville. Il a donné des couleurs à la capitale des hauts plateaux. Un moyen de transport écologique rapide et efficace. Il contribue également au tissu économique de la ville. Le reportage sur place de Adel Boukhams. Plus d'une année après sa mise en service, le tramway de Sétif s'impose dans la vie quotidienne de la population locale. Un acquis précieux et une réalisation qui apporte une plus-value au tissu urbain à travers la modernisation de la ville. Le tramway de Sétif il a été mis en exploitation le 9 mai 2018 sur un linéaire de 15 km de 100, 26 stations voyageurs qui desservent les voyageurs, 23 kiosques billetterie et 26 rames de type Citadis 402, bien sûr toute la flotte. Le tramway de Sétif, franchement, il a restructuré la ville de Sétif en infrastructure et superstructure. Un mode de transport écologique assurant ponctualité, sécurité et confort à ses usagers, dont le nombre oscille entre 37 000 et 40 000 voyageurs par jour. Le tramway fait désormais partie de notre vie quotidienne, pour les grands et pour les petits. Surtout lorsqu'on sait qu'il assure la liaison entre le centre-ville et les quartiers enclavés du chef-lieu de la wilaya. Les parents avaient peur pour leurs enfants par le passé, ce n'est plus le cas maintenant. On souffrait beaucoup par le passé. Maintenant, il y a une rame chaque 5 minutes. C'est un vrai soulagement pour nous, les étudiants. Désormais, on se déplace dans des conditions convenables. En ce qui concerne le tramway à Sétif, il a vraiment dégagé la catastrophe de transport. Parce que les taxieurs, ou bien le trolli تاعنا يعني بالعربية كاينين اللي ما يسكنوش هنا مرة. نهار الجمعة انتروفابل واللي يجدوا الفيري نون بارلون بلي. لو بوين نوار تاع الترامواي سي بيان سونتر-فيل. J'insiste, centre-ville, parce que c'est l'élargissement se trouve au niveau de l'Hidab. Parce que كاينة جامعة تما الهضاب يساعد الهضاب ومن ثم اللي يهبط للباز. Il y a des demandes fortes sur d'autres lignes. On a fait beaucoup de sondages sur les Sétifiens. On a trouvé que les Sétifiens ils demandent aujourd'hui la deuxième ligne qui va vers le Hidab. Et je pense que celle-là, elle va desservir en plus une grande population là-bas. Ici, au niveau du centre de maintenance et de contrôle, rien n'est laissé au hasard. Toute une équipe est à pied d'œuvre et veille au grain. Les enfants d'Élisie sont aux anges. Ils se ruent vers la nouvelle piscine ouverte récemment. Pour ceux qui sont loin de la ville, des piscines mobiles sont déployées pour faire profiter le maximum d'enfants. Le commentaire est signé Rafiq Hamidesh. Bonne nouvelle pour les enfants de Bourj Omer Idriss. Eux qui viennent de bénéficier d'une piscine dotée de tous les moyens et ce qui n'était qu'un rêve devient enfin réalité.
dans une région réputée pour ses grandes chaleurs. C'est un vrai acquis pour la population locale. Les enfants viennent quotidiennement en grand nombre. L'autre bonne nouvelle, c'est ces piscines itinérantes que les autorités locales ont implantées au niveau des localités les plus enclavées de la région. مسابح متنقلة عبر الأحياء اللي إن شاء الله كذلك. Ces piscines qui sillonnent les quartiers sont destinées aux régions éloignées de la wilaya. Par contre, la localité de Bourj Omar Idriss a été dotée d'une piscine de 25 mètres qui peut accueillir quotidiennement près de 300 jeunes. مسبح 25 متر اللي أصبح متنفس لشباب البلدية. Par ailleurs, Elizi vient de bénéficier d'un village de loisirs en réponse aux attentes de la population locale. Et toujours à propos de vacances, à Taraf, une destination qui séduit de plus en plus. 6000 vacanciers sont attendus des wilayas du sud et des hauts plateaux pour leur assurer un séjour agréable. Toutes les conditions sont réunies. C'est ce qu'a constaté Adel Brahim sur place. Reportage. Lancées à l'entame de la saison estivale, ces colonies de vacances profitent aux enfants des wilayas des hauts plateaux, mais également à ceux des wilayas du Grand Sud algérien, à l'image des enfants de Janet, qui se réjouissent de partir à la découverte de la ville d'Al-Qala. Ces colonies de vacances sont une mesure d'encouragement aux enfants ayant réussi dans leurs études et lors des différents concours qui se sont déroulés notamment lors du mois de Ramadan. Pour cette session, ils sont 120 jeunes d'Elizi à avoir bénéficié de cette mesure. L'encadrement de ces jeunes vacanciers est assuré par des animateurs et des éducateurs du secteur de la jeunesse et des sports qui ont concocté un riche programme d'animation à leur profit, avec la mobilisation de tous les moyens humains et matériels et une attention particulière des autorités locales. À cette occasion, je tiens à rassurer les enfants d'Elizi qui sont à Al-Qala et les enfants de Ouetsouf qui sont dans la région de Draouch, ainsi que l'ensemble des délégations de jeunes qui s'apprêtent à venir passer leurs vacances à Taraf, qu'ils sont les bienvenus chez eux. Rien ne vous manquera. Toutes les conditions sont réunies pour vous permettre de passer un agréable séjour à Taraf, qui compte plus de 15 centres d'accueil pour ces enfants des wilayas des hauts plateaux et du Grand Sud, dont le nombre pourra dépasser 6000 durant cette saison estivale. Le programme qui a été préparé pour ces enfants compte plusieurs activités à caractère sportif, culturel et de détente. La principale activité de ce programme, c'est les sorties à la plage durant la matinée. Les après-midi, par contre, ce sont les enfants qui préparent eux-mêmes les soirées culturelles destinées à la présentation des différentes traditions et coutumes de leur région. Les enfants et les jeunes de Taraf, notamment ceux qui habitent les communes ne disposant pas de littoral, ne sont après-midi par contre, ce sont les enfants qui préparent eux-mêmes les soirées culturelles destinées à la présentation des différentes traditions et coutumes de leur région. Les enfants et les jeunes de Taraf, notamment ceux qui habitent les communes ne disposant pas de littoral, ne sont pas en reste, puisqu'ils ont bénéficié eux aussi d'autres activités culturelles, ludiques, de détente et sportives pour animer la saison estivale. Programme beach volley, beach foot, des interquartiers de foot, natation, voile, kayak et canot-kayak. Pas en reste, puisqu'ils ont bénéficié eux aussi d'autres activités culturelles, ludiques, de détente et sportives pour animer la saison estivale. Programme beach volley, beach foot, des interquartiers de foot, natation, voile, kayak et canot-kayak. Ces colonies de vacances élargies à toutes les wilayas du littoral s'inscrivent au titre des activités des centres de vacances et des loisirs pour jeunes, organisés sous l'égide du secteur de la jeunesse et des sports, en coordination avec l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit du nommé Sherif Ali, dit Abou Mohamed. Le dit terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016, avait en sa possession
Il était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 3 chargeurs garnis de munitions ainsi que 2 grenades. Le même communiqué ajoute que ces résultats réitèrent l'efficacité de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tout le pays. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le haut commandement de l'armée nationale populaire a saisi à Janet 2 marteaux-piqueurs et un groupe électrogène, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tébessa 2 narcotrafiquants et intercepté 4 kg de cannabis et 980 grammes de poudre noire. Fin de ce communiqué. Dans l'actualité internationale de ce samedi, le développement de la crise syrienne après la tenue du 13e cycle des pourparlers sur la Syrie dans la capitale kazakh, dans le cadre donc du processus d'Astana, qui a focalisé sur la formation d'un comité constitutionnel syrien sur le terrain. Les autorités poursuivent leur combat contre les groupes terroristes, notamment dans la province d'Idlib, un dernier fief majeur tenu par les terroristes. Au Soudan, le conseil militaire qui dirige le Soudan et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord sur une déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils, a annoncé samedi le médiateur de l'Union africaine, Mohamed Al-Hassan Lebat. Les 2 négociations sont tombées pleinement d'accord sur la déclaration constitutionnelle, selon le médiateur mauritanien. Toujours dans l'actualité internationale, la course à l'armement serait-elle relancée entre les États-Unis et la Russie? C'est ce qu'a laissé entendre le Pentagone, qui a annoncé que les États-Unis vont accélérer le développement de nouveaux missiles sol-air après la sortie du traité de désarmement INF acté vendredi et qui les liait à la Russie, sans surprise après 6 mois de dialogue de sourds et d'accusations réciproques de violations. La Russie et les États-Unis ont laissé expirer l'ultimatum lancé par l'administration de Donald Trump en février et en s'accusant mutuellement d'être responsables de la fin de ce texte bilatéral. Dans la guerre commerciale qui oppose le pays de l'oncle Sam à l'empire du Milieu, la Chine ne semble pas avoir dit son dernier mot. Elle a promis des représailles si le président américain Donald Trump met à exécution sa menace d'imposer dès le 1er septembre de nouvelles surtaxes prohibitives aux produits chinois importés aux États-Unis. Ces droits de douane supplémentaires de 10% sur 300 milliards concernent plusieurs produits. Retour en Algérie, nous vous emmenons à Ouergla, une histoire du beau patrimoine algérien à présent, donc destination Tamassine à Tougourt. Nous allons vous parler du rapport des habitants avec le cheval. Il est présent dans toutes les cérémonies, spécialement dans les fêtes de mariage. Le cheval inspire les poètes aussi. Le verbe est soigné, les couleurs sont séduisantes et les traditions sont préservées. De cette immersion avec Hicham Daou. La culture équestre dans cette partie de l'Algérie témoigne de la valeur qu'a le cheval chez les habitants de Ouergla, au point où l'on consacre des poésies en l'honneur de cet animal prestigieux. Ici, le cheval barbe est synonyme de noblesse par excellence. خيار الخيل رباع الوافيين والفارس الزين يبان نهار المحفل يا زاير تماسين اسمع هاد الاقوال قول لي وتصنت لهاد الرجال جابوا الخيل والفراسه من الجبال ويا تصنت لي مدلم كحل وقول يا الخاوي وما هوش خرطاسنا خاوي يا محمد بسم الله عل علاقة ما بين الخيل وحنا من قديم الزمان من جد أب وجد أب وجد. La relation spéciale entre le cheval et son maître est un héritage de père en fils. Les vers qu'on chante est un héritage des poètes populaires. Dans les régions de Ouergla et de Tougourt, les cérémonies de mariage sont étroitement liées à l'activité équestre. Ici,
On organise 2 fêtes, une pour le marié et une autre pour le cheval. Nous avons la chance d'assister à un mariage traditionnel local à Tamasin, non loin de Tougourt. Jusqu'à aujourd'hui, les traditions ancestrales sont perpétuées, comme nous l'explique notre hôte, M. Nahwi. بالنسبه للعريس لباس تقليدي للفروسيه. اولا راح يبداو بالسروال، السروال يسمى السروال العربي. Voici l'habit traditionnel du marié, qui est presque le même que celui du cavalier. L'habit se compose du pantalon, sirwal arab, et de la chemise, sans oublier le gnar, un couvre-chef, suivi de jlika et de la gandoura. Enfin vient le tour du barnous. Le marié pourra monter à cheval s'il sait le faire, ou simplement marcher dans un cortège de cavaliers. Cette sortie est appelée le khrouj. Souvent les fêtes sont organisées à partir de la prière d'Al-Asr. حفلتهم هذه من الفترة المسائية دائما من العصر للمغرب. Comme le veut la tradition, on ne laisse jamais les invités partir sans prendre part à la cérémonie finale, avec le thé et au son du baroud. La richesse du patrimoine culturel, naturel et humain de cette région de Ouargla rend l'offre touristique multiple, avec une authenticité unique. Une authenticité liée à la courtoisie de la population locale, qui est restée simple et surtout humble. Avec cette page de l'histoire du sud algérien, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Feri El-Chir et en bas de votre écran, les adresses web pour le replay de nos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h. Belle journée à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bien aujourd'hui encore, le temps restera chaud, voilé, humide aussi. Voici pour commencer ce bulletin météo. Tout d'abord la photo satellite. Comme on peut le remarquer si bien sur cette photo satellite, le ciel restera voilé, parfois même nuageux à l'intérieur. Beaucoup de passages nuageux couvrent actuellement la partie nord. Les nuages seront assez denses aussi vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Voici la carte prévue par Météo Algérie donc pour cet après-midi. Nous aurons un ciel souvent voilé, parfois orageux à partir de l'après-midi, quelques faibles pluies à l'intérieur. Ces pluies vont gagner du terrain, ils vont se déplacer vers l'intérieur ouest. Sur la partie sud, un temps voilé aussi vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili avec le maintien d'une activité pluvio-orageuse vers l'extrême sud, le Nord-Sahara, le sud et l'Oasis. Les températures prévues pour cet après-midi, elles restent élevées sur la partie sud avec 48 à Dar Ain Salah, 42 Tindouf, 48 aussi à Hassim Saoud et vous l'avez compris, c'est le maximum. 44 de Béchar vers Ardaya jusqu'à Biskra, 42 l'extrême sud, 39 Sétif, 38 Batna Guelma et enfin 33 pour Alger, même température pour la ville de Tlemcen. Au courant de la soirée, eh bien, Météo Algérie prévoit des températures de saison. On attend 23 à Guelma, Annabas, Kikda, Tizi Ouzou, 24 à Al-Bayad, il fera 21 à Oran, 22 aussi pour Alger, 28 à Béchar, 22 Tindouf, 33 à Dar Ain Salah, 30 l'extrême sud, 27 Tamel Rassad Janet, 29 à Élysée et enfin 34 à Hassim Saoud. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h54. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteoalgerie.dz. Merci pour votre attention. Excellent après-midi, bon appétit. Si vous êtes à table, profitez du soleil avec modération. À tout à l'heure.